Nicolas Brusson, je suis cofondateur et CEO de Blablacar. J'ai eu 3 vies. J'ai eu une première vie d'entrepreneur dans la Silicon Valley. Ensuite, j'ai eu un passage à Londres où où je faisais du venture capital, donc de l'investissement dans des startups. Et puis ensuite, retour à l'entrepreneuriat avec Blablacar. Et c'est évident que toutes ces expériences, et en particulier l'expérience de VC, donc d'investisseurs, m'a beaucoup aidé parce qu'on avait déjà beaucoup de contacts. Donc ça nous permettait d'aller parler à des investisseurs ambitieux, pas mal d'investisseurs américains. Hein. On a eu des investisseurs comme Accel, comme Index, qui sont rentrés dans Blablacar. Et aussi comprendre le besoin de financer très tôt ce type d'activité. On a lancé ça, c'était en 2006, donc il y a exactement 15 ans. Et on était un peu en avance de phase. On était en avance de phase parce que à l'époque, les gens voyaient ça comme de l'autostop en ligne. C'était avant Airbnb, Facebook était encore tout petit, c'était avant l'iPhone. Et donc finalement, il nous manquait un petit peu tout un cadre techno, un cadre comportemental, d'avoir des profils en ligne, etc., qui est venu avec le temps. Je suis assez obsédé par la croissance, donc j'ai besoin de me dire quel est le coup d'après, qu'est-ce qu'on fait ensuite, où est-ce qu'on peut aller, quels nouveaux produits on va lancer. Donc il y a ce côté un petit peu, j'allais dire, très impatient ou des fois difficile à manager, j'imagine. Quand on regarde la stratégie internationale qu'on a déployée, on est allé très vite dans 22 pays. Et bien sûr, on faisait des analyses, bien sûr, on essayait d'être intelligent sur quel pays lancer et pourquoi. Mais en réalité, il y a une partie expérimentale là-dedans. C'est-à-dire qu'on lance, on voit ce qui se passe. Si on voit que ça fonctionne, que le product market fit est bon, eh ben on accélère. Et puis si c'est pas le cas, faut être honnête. Et puis peut-être freiner, arrêter, fermer un pays, etc. Donc il y a beaucoup de choses. Si on regarde l'histoire de Blablacar, on a fait énormément de choses qui n'ont pas marché. Pour le moment, on est presque bloqué par le côté non connecté de la voiture, mais c'est en train de changer. On voit que les voitures sont de plus en plus connectées, vont devenir aussi de plus en plus électriques, mais c'est un autre débat. Mais je crois qu'on est encore au début de la transformation de la voiture, et je pense qu'on est trop tôt, et maintenant il faut être patient, et je pense qu'on a un boulevard devant nous.